des bagues de pureté et des événements comme les bals de pureté, des danses pour filles et garçons au cours desquels les pères s'engagent à être des exemples de pureté et d'intégrité pour leurs filles. Les mouvements de culture de la pureté a commencé au début des années 1990. Les chrétiens qui ont grandi dans la révolution sexuelle ont commencé à avoir leurs propres enfants et adolescents, à une époque où les grossesses chez les adolescentes atteignaient un niveau record et où le sida faisait des ravages. De nombreux évangéliques ont réagi aux conséquences des relations sexuelles hors mariage et ont cherché à ancrer leur idée sur la sexualité dans l'enseignement biblique. Donc ils ont promu des bagues de pureté, des bals et des campagnes d'éducation sexuelle chrétienne. Des baptistes ont adopté le programme et de nombreux rassemblements ont eu lieu à travers le monde. Aujourd'hui, il est mieux de courtiser plutôt que de sortir avec quelqu'un. La culture de la pureté réussit sa mission, car on observe dans les milieux évangéliques une baisse significative de l'activité sexuelle chez les adolescents, garçons comme filles. Entre 1995 et 2002, le nombre de filles sexuellement actives âgées de 15 à 17 ans est passé de 38 à 30% au cours de cette période. Et pour les garçons du même groupe d'âge, les chiffres sont passés de 43% à 31%. Les grossesses chez les adolescentes ont également considérablement diminué. Cependant, on ne sait pas exactement dans quelle mesure la culture de la pureté, ce mouvement de courtiser, mérite des chiffres. Une étude de 2009 nous a montré qu'aucune différence significative entre le comportement sexuel des adolescents qui avaient fait vœu de pureté et ceux qui ne l'avaient pas fait. En outre, des célébrités adolescentes bien connues qui portaient ouvertement des bagues de pureté comme Miley Cyrus, Selena Gomez et les Jonas Brothers n'ont pas réussi à maintenir leur pureté, certaines allant même jusqu'à l'extrême opposé et adoptant une sexualisation ouverte. Les critiques de la culture de la pureté ont également mis en évidence d'autres problèmes flagrants. Certaines personnes affirment que la culture de la pureté inculque la peur des erreurs et de devenir des marchandises endommagées, tout en promettant faussement un mariage heureux à ceux qui suivent ce programme. Ce qu'il y a de bien, si on peut trouver quelque chose de positif dans la culture de la pureté, et que la chasteté est de mise.